Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter une image dans votre fichier Excel pour l'importer ensuite dans Odoo. Je vous montrerai également comment importer des images extra, c'est-à-dire des images complémentaires à votre image principale publiée sur votre site web. Pour commencer, je vais vous montrer une méthode très simple pour ajouter une image dans votre fichier Excel et que vous utiliserez plutôt pour ajouter quelques images. Je vous montrerai ensuite comment faire pour importer un nombre plus important d'images. Pour cela, je vais utiliser l'application Base64 qui me permettra de récupérer le code généré pour une image. Soit vous optez pour le drag and drop, ou soit vous pouvez tout simplement télécharger vos images. Attention, pour faire le drag and drop, il vous faudra modifier le statut puisque par défaut, celui-ci n'est pas activé. Je vais télécharger l'image d'un drone pour mon image principale. Je vous montrerai ensuite comment insérer des images extra dans votre fichier Excel. Il suffit de cliquer sur l'option Show Code et enfin Copy to Clipboard. Une fois cette opération effectuée, vous retournez dans votre fichier Excel et vous collez tout simplement ce lien généré par cette application Base64. Par contre, attention, vous devez enlever toute la partie relative à cette application 64 jusqu'à la virgule incluse, comme ceci. Je sauve les modifications, je retourne dans ma base de données, je ferme l'application Base64, je vais directement taper sur mon clavier Produit pour accéder à mon catalogue produit, et là, manipulation que nous avons déjà faite ensemble, entre autres dans la vidéo Importation et exportation des données, Favoris, Importer des enregistrements, télécharger le fichier, Base64, ouvrir. On fait un petit test pour voir si tout est correct et ensuite on importe. Et voilà, ma fiche produit a bien été importée avec l'image que je lui ai proposée. Je vais directement supprimer cette fiche puisque je vais vous montrer maintenant une autre manière de faire pour pouvoir importer beaucoup plus d'images en une seule fois. Pour cela, je vais me rendre dans le module Documents. Module Documents que j'ai déjà analysé avec vous dans une autre vidéo et que j'ai d'ailleurs relié avec le module Comptabilité. Nous avons dans l'espace de travail un espace dédié aux produits. Si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller dans Configuration, espace de travail et vous cliquez sur Nouveau. Je retourne dans Documents et je vais venir charger les différentes images que je veux importer dans mes différentes fiches produits. Je sélectionne l'ensemble de ces images, ouvrir, et là je retrouve la photo principale ainsi que deux images extra qui vont pouvoir illustrer ma fiche produit dans ma boutique en ligne. Je vais opter pour le format liste puisque maintenant je vais les exporter. Si vous avez beaucoup de documents, n'oubliez pas que vous avez ici regroupé par date de création à la date du jour. Ça vous permet ainsi de sélectionner uniquement toutes les images que vous venez de télécharger dans la journée. Je vais cliquer sur le bouton Action et là, je vais tout simplement exporter le lien de ces différentes images. Je vais prendre pièce jointe. Attention, comme vous le savez, derrière ces petites flèches se cachent d'autres informations puisque moi, je vais tout simplement aller rechercher l'URL locale. Je clique sur le plus. Je vais garder ici uniquement le nom et l'URL de la pièce jointe que je vais exporter. Je récupère le fichier Excel et je vais l'enregistrer sous le nom de fichier numéro 1 pour vous aider à mieux comprendre cette séquence. J'agrandis la fenêtre pour vous montrer qu'effectivement, dans ce fichier, on retrouve le nom de mes différents produits et également les URL de la pièce jointe. Je retourne dans ma base de données et là, je vais fermer cet écran. Ensuite, sur mon clavier, je vais simplement taper pièce jointe comme ceci et récupérer ces différentes fiches dans mon module paramètres que je ne peux avoir que si j'ai activé le mode développeur. Dans ces différentes fiches, vous devez simplement vérifier que la case est un document public soit bien cochée. Comme vous pouvez le constater, ce n'était pas le cas, donc je vais faire la même chose pour les deux autres fiches, c'est un document public. J'aurais pu bien sûr envisager, dans le cadre d'une importation, une nouvelle colonne est un document public et le faire beaucoup plus rapidement, surtout si vous avez beaucoup d'images à importer. Un enregistrement manuel. Je vais maintenant rentrer dans mes produits. Je vais créer un produit drone, ce qui me permettra également de récupérer l'image que j'essaie d'importer via mon fichier Excel. Dans mes produits maintenant, je vais les mettre sous forme de liste, sélectionner
le produit pour lequel je veux rajouter des images, Action. À nouveau, je vais faire une exportation, mais cette fois-ci, pour récupérer l'idée externe de mon produit, de ma base de données. Pour cela, je dois d'abord cocher, je veux mettre à jour les données, prendre l'idée externe, comme ceci. Je vais par contre garder ici rien que le nom. Et je vais exporter ces informations. Nous avons maintenant un deuxième fichier que je vais appeler sous le nom fichier 2 et qui me permet donc de récupérer l'idée externe qui me sera utile pour pouvoir ensuite importer à nouveau la fiche produit, mais cette fois-ci avec une image. Je retourne dans mon premier fichier, puisque là je vais devoir faire quelques modifications, entre autres, venir rajouter le nom de domaine de ma base de données. À savoir, je vais fermer, tout simplement ici, la première partie de mon adresse URL, que je vais copier dans cette colonne. Attention, dans cette opération, il faut enlever le backslash qui se trouve à la fin de votre nom de domaine, et je vais faire la même chose pour mes autres fiches produits. À chaque fois, n'oubliez pas d'enlever le backslash. Je vais également rajouter une colonne pour récupérer la variable concact qui va me permettre de combiner plusieurs plages entre elles, à savoir le lien de mon nom de domaine, point virgule, et l'URL de ma pièce jointe. Fermez la parenthèse. Il me reste maintenant à faire la même chose pour les autres images. Je sauve les modifications. Je vais déjà récupérer cette cellule, donc je vais la copier concernant dans un premier temps mon image principale, puisque je vais vous montrer dans quelques instants comment récupérer les images extra, et je vais retourner dans mon fichier numéro 2 dans lequel j'ai récupéré mes idées externes. Je viens coller, attention puisqu'ici il y a une formule, je vais opter pour coller les valeurs, agrandir un peu la colonne, ce qui correspondra à mon image 1920, qui sera directement importé dans Odoo. Je vais agrandir un peu mes cellules pour que vous puissiez mieux lire les informations à l'écran. J'enregistre. Il me reste maintenant à importer cette image dans ma fiche produit principale. En cliquant sur Favoris, Importer des enregistrements, télécharger le fichier, fichier 2, ouvrir, test, importer. Si maintenant je vais dans ma fiche du drone, je retrouve l'image, comme tout à l'heure avec l'outil Base64, mais il est clair que si vous avez beaucoup d'images à importer, il est préférable de prendre cette deuxième option pour travailler plus rapidement dans l'importation des images. Je vais vous montrer maintenant comment importer vos images extra. Pour cela, vous devez toujours être en mode développeur. Ensuite, dans le clavier, vous devez taper modèle, structure de la base de données modèle, choisir le modèle image, product image, et nous allons ici créer tout simplement un menu que nous allons appeler extra image, dont le menu parent sera site web. Je le sélectionne et je crée le menu. Vous rafraîchissez votre écran, sinon vous risquez de ne pas trouver l'information que je vais rechercher maintenant en utilisant mon clavier. Extra image, et là je vais importer le fichier Excel que je vais préparer maintenant. Nous allons créer un nouveau fichier dans lequel nous allons introduire les noms des différentes fiches que je veux importer pour mes images extra. Je vais importer ici l'ensemble de la colonne concact que j'ai générée tout à l'heure. Donc je vais récupérer dans le fichier tout simplement cette colonne, copier, que je vais venir mettre ici, toujours en termes de valeur. Un peu augmenter la largeur de cette colonne. Et surtout, je vais récupérer l'idée qui se trouve ici, copier, que je vais venir également insérer pour chacune de mes images. Voilà, je vais augmenter un peu cette colonne sinon. Et voilà. Et cela pour toutes les images extra qui sont liées à notre idée externe de notre image principale. Je vais un peu organiser ce fichier Excel pour qu'il soit un petit peu plus agréable à regarder. Adapter la largeur des colonnes. Donc attention, ici, il s'agit du nom. Ici, nous retrouvons nos images. Et enfin, excusez-moi, ici c'est plutôt l'idée, l'identifiant du produit. Et ici, je vais mettre le nom qui coïncide avec chaque URL et chaque ID, c'est-à-dire le nom des différents produits. Puisque ça, c'est une obligation de référencer le nom
de chacun de vos produits pour pouvoir créer le lien. Je vais enregistrer ce fichier sous le nom de fichier numéro 3. Je peux maintenant retourner dans ma base de données et importer mes enregistrements. Je vais aller chercher le fichier numéro 3, ouvrir. Alors ici, attention, n'oubliez pas de cocher permettre la mise en correspondance avec des sous-champs que vous ne pourrez visualiser que si vous êtes en mode développeur. Pour l'identifiant du produit, nous allons cocher modèle du produit ID externe, faire le test, importer. Si maintenant je vais dans mes produits, dans la fiche du drone, donc non seulement je vois que l'image principale a bien été téléchargée, mais si je vais dans Vente, je retrouve maintenant mes différentes images extra. De même, si je vais dans mon site web, boutique, je retrouve ma fiche produit qui est ici, qui pour l'instant n'a pas encore été publiée, donc il suffit ici de cocher l'option publier. Et je retrouve ici non seulement l'image principale, mais également les images extra que je viens d'importer via un fichier Excel. Si vous ne voulez pas avoir de limite quant au poids total des images que vous voulez importer via un fichier Excel, vous pouvez également télécharger vos images via le site web. Pour cela, il suffit de cliquer sur Modifier. Vous cliquez sur une image extra et là, vous pouvez directement accéder au téléchargement des images. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais fait la manipulation dans le module document, dans mon module site web. Et là, vous pouvez sélectionner l'ensemble des images que vous voulez télécharger. Puisqu'il y aurait effectivement une limite de plus ou moins 60 MB. Donc si vous voulez importer plus de 100 images, eh bien, ce sera très compliqué si vous passez par le module document. Par contre, quand vous passez par le module site web, celui-ci va télécharger les images une par une et donc vous n'aurez pas de souci avec la limite des 60 MB. Même chose, une fois que vous avez fait l'opération, vous tapez sur votre clavier pièce jointe comme je l'ai fait tout à l'heure dans la structure de la base de données et vous retrouverez dans les paramètres vos différentes pièces jointes et ensuite vous pouvez faire la même manipulation que je viens de vous montrer aussi bien pour importer une image principale que pour importer des images extra. Je vais sortir de cet écran. Je rappelle, vous devez être attentif au poids de vos images. Donc voilà par exemple un outil, Tiny JPEG, qui vous permettra de compresser aussi bien vos documents en format WebP, PNG ou JPEG. Cela pourrait peut-être aussi vous aider à optimiser davantage le poids de vos images, puisque comme je l'ai déjà dit dans la vidéo e-commerce, votre site doit être le plus léger possible et cela commence aussi à partir des images que vous téléchargez. Et voilà, si ce contenu vous a plu, je compte sur vous pour me faire un pouce, ça me fait toujours très plaisir, laissez-moi un petit commentaire et pourquoi pas, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et en cliquant sur la cloche, eh bien, vous pouvez tout simplement ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne formation sur ma chaîne dans laquelle vous allez trouver maintenant plus de 50 vidéos pour vous aider à vous former à ce logiciel de gestion. Bonne formation à tous et je vous dis déjà à bientôt.